Du 23 juillet au 4 août 1914, 13 jours qui forment le cœur de l'exposition Été 1914. À travers une chronologie resserrée des événements, des documents diplomatiques et le témoignage de contemporains, le public peut suivre les décisions qui poussent l'Europe à entrer en guerre. Une exposition qui ne traite pas de la guerre elle-même, mais de la chute des empires et de l'éclatement d'un continent. Autant la Première Guerre mondiale, en fait, c'est très très difficile de comprendre pourquoi tout d'un coup, cette Europe qui vivait en paix, prospère pendant si longtemps, va tout d'un coup se suicider carrément et partir en guerre. C'est un peu ce qu'on essaie de montrer dans l'exposition. C'est à la fois les causes immédiates par le biais des enchaînements diplomatiques et en même temps, causes plus lointaines, plus profondes. Une exposition didactique, accessible au grand public. Je trouvais particulièrement intéressant le fait d'avoir choisi la période de l'été précédent la guerre. Le récit des derniers jours de cet ancien monde laisse peu à peu place à l'écart entre la guerre réelle et ce qu'on avait imaginé. Comment on peut se tromper à ce point entre ce qu'on imagine être la guerre moderne et ce que va être la guerre moderne dans sa réalité? Comme le disait Clausewitz, un théoricien militaire, la guerre est un caméléon. Tout le monde s'attendait à une guerre intense et courte, mais personne n'envisageait d'y être encore 4 ans après. Une exposition à voir jusqu'au 3 août 2014 à la Bibliothèque nationale de France.